Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons ensemble continuer enfin nos fameuses sagas de manga qui sont en cours, qui attendent depuis beaucoup trop longtemps. Il est temps de s'attaquer enfin à ces suites de sagas de manga qui traînent encore et toujours. Je veux donc les réduire le plus possible et cette vidéo va m'y aider. Dans cette vidéo donc je vais lire des suites de sagas, de mangas. Je suis trop contente parce que je vais avancer enfin dans mes graphiques. J'ai accumulé sans même m'en rendre compte plusieurs sagas de mangas en cours, alors que mon but quand j'ai commencé les mangas c'était vraiment de faire attention à ça et de ne pas me retrouver avec plein de sagas en cours comme je l'ai fait un peu trop facilement avec les romans. Donc je voulais y faire gaffe et j'ai pas réussi, voilà. C'est triste mais c'est vrai. J'ai déjà débuté finalement d'acheter les livres, les suites de sagas. Je le fais de temps en temps avec des sagas, mais là je me suis dit j'en ai marre, j'ai vraiment envie en fait de me mettre un coup de pied au derrière pour me dire voilà, on continue ces sagas, on n'est pas obligé de les finir maintenant, mais au moins on les continue, on fait en sorte d'avancer et ça permet voilà de se sentir mieux, en tout cas moi c'est mon cas, plutôt que d'avoir l'impression de les avoir abandonnés alors que non, ou de les avoir toujours sur le feu. J'aurais un sentiment tout simplement d'avoir avancé quelque part, avancé dans mes sagas et de m'approcher le plus possible de la fin de la saga, on s'entend. Donc en prévision, là c'était pas voulu, mais en prévision de cette vidéo, j'ai donc Death Note dans cette belle black édition. Le tome 2, enfin l'intégrale 2 et l'intégrale 3, on m'avait offert donc le 3 pour l'anniversaire. Et donc j'ai acheté le 2 pour combler la suite du tome 1 que j'ai. Et comme ça je vais pouvoir dans cette vidéo continuer enfin cette saga. Et il n'y a pas tant de tomes que ça sous cette édition, donc ça va vite aller. Mais en tout cas j'espère pour cette vidéo avoir celui-là, enfin ceux-là de lus. Ensuite j'ai déjà le tome 2 et le tome 3 du Gros Chat et de la Sorcière Grincheuse. Voilà, j'avais adoré le tome 1. Il faut absolument que je me procure, je pense, le 4. En tout cas, j'aime bien les lire par deux, donc j'aime souvent les mangas, je les ai en paire. Donc du coup, c'est vrai que là je suis à 3, c'est pareil pour Death Note. Donc il faudrait peut-être que je vois pour faire en sorte d'arranger ça. Mais en tout cas, pour l'instant, le 2 et le 3 de ça aussi, je l'ai. Donc l'objectif sera de lire ces 4 mangas dans cette vidéo, pouvoir continuer ces 2 sagas. Mais ce n'est pas tout, puisque je me suis fait une petite liste. Si j'arrive à les trouver en librairie, j'aimerais pouvoir m'avancer dans ces sagas. Par exemple, j'ai fait l'un pour l'autre, tome 3 et 4. Hikaru no Go, tome 7 et 8. Donc ce sont les prochains, les 2 prochains que je vous dis là, c'est pas du tout la fin, mais ce sont les 2 prochains des sagas que j'ai. Le chat qui rendait l'homme heureux, le tome 5 et le tome 6. Chat malgré moi, le tome 9 et le tome 10. Et enfin, Free Run, tome 5 et 6. Et Colocataires à leur manière, tome 3 et 4. Voilà. Donc je vais aller en librairie avec mon petit papier là pour me dire ok, j'ai ça, je peux acheter parce que c'est la suite directe de ce que j'ai à la maison. Et de fait, je vais avancer dans ces sagas enfin. Vraiment, je me suis dit, Ludivine, tu veux continuer tes sagas mais tu prends pas le temps. Au contraire, des fois t'en reprends d'autres, t'en recommences d'autres alors que t'en as déjà plein en cours. Donc avance au moins tes sagas, même si tu les finis pas, avance, prends le temps d'avancer de temps en temps. Donc là je me mets un bon coup de pied au derrière. J'ai heureusement eu une carte justement pour aller en librairie à mon anniversaire. Donc ça va bien m'aider pour avancer enfin ces sagas. Et encore là j'en ai privilégié mais beaucoup avec des chats. On se demande pourquoi. Mais il y en a d'autres que j'aimerais évidemment continuer. Mais comme c'est par exemple j'ai lu qu'un seul tome ou que 2, je privilégie pas forcément. Voilà, j'ai vraiment tenté de privilégier d'autres qui étaient un peu plus loin dans l'avancement. Il n'y en a qu'un seul finalement. Non, il n'y en a que 2 que j'ai commencé à lire 2 tomes. Voilà, et c'est avec des chats. Donc écoutez, je vous retrouve dès que j'ai pu commencer à continuer mes sagas. Bon, trêve de plaisanterie, aujourd'hui je commence donc Death Note, le tome 2 de la Black Edition. J'ai aussi le tome 3 et j'étais juste en train de le commencer quand il faut que je vous montre absolument ce bruit. J'adore, j'espère que vous allez entendre. Vous entendez ou pas ce craquement? Ça va plus le faire maintenant, tout a été décollé comme il faut. Mais j'adore quand vous découvrez un livre. Donc je l'ai ouvert, il était emballé.
Et il y a ce craquement, alors la première fois ça a fait un gros crrr. Ah j'adore. Autant je déteste la SMR, autant... Ah ça le refait. Autant avec les pages d'un livre, je trouve ça hyper satisfaisant, j'adore. Voilà, c'était la petite aparté pour vous dire que là, je vais débuter donc enfin, parce qu'en vrai cette vidéo, je l'ai débutée, j'ai fait l'introduction il y a plus d'une semaine, voilà, donc il est temps que je m'y mette. Et ce soir donc lecture de ce tome 2, si possible du tome 3, et demain je reviens vous voir pour vous en parler. Et l'objectif c'est que lundi, parce que là on est jeudi, ce week-end je ne vais pas pouvoir lire, mais lundi j'espère pouvoir vous revenir avec une autre saga continuée, ce serait bien. Et s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule à adorer ce genre de bruit dans les livres. Quand ça craque comme ça, que les pages se décollent entre elles, c'est trop bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai lu plus de la moitié de ce que j'ai prévu pour ce vlog. Donc j'en suis trop contente. J'ai commencé... Ah, je vais mettre de côté ceux que j'ai pas encore lus. J'ai commencé tout simplement par les Death Note. J'avais trop envie de les lire, j'attendais que ça. Donc j'avais le 2 et le 3 à lire. Ce que je peux vous en dire, c'est que franchement j'aime trop, j'adore, je suis trop fan. Plus j'avance dans l'histoire et plus j'adore, j'adore les nouveaux personnages, j'adore où l'intrigue nous mène. Cette dualité entre Light et elle, le fait qu'il y en ait toujours un qui a un pas d'avance et quand l'autre reprend un pas d'avance, et bien celui à côté a un autre pas d'avance. Et c'est toujours ça en fait, il y en a un des deux qui avance pour prendre le pas sur l'autre et hop l'autre il refait ça. Et c'est tout le temps, il y a ce jeu comme ça dans ce manga, j'adore, j'aime trop. Donc là ça en fait 2 en moins dans ma palle. Mais en soi avec ces deux là j'ai lu 4 mangas puisque bah, ce sont des intégrales. En gros vous avez 2 tomes à chaque fois dans un manga. Et j'adore, j'aime trop, j'ai déjà hâte en fait de lire la suite parce que c'est trop bien, c'est extrêmement intriguant et prenant. C'est vraiment ça le terme, c'est que c'est un manga très prenant. Franchement lisez-le pour la période, c'est parfait. C'est trop bien pour l'automne, là on est en plein dedans. Je trouve qu'on est vraiment sur ce côté recherche, ce côté stratégie d'un côté pour découvrir l'identité de Kira et de l'autre et bien justement pour éviter d'être découvert. Et en même temps les deux sont l'un à côté de l'autre, les deux sont vraiment très très proches. Et j'aime trop, vraiment je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que je suis contente d'avoir lu ces mangas pour cette vidéo parce que bah combien de temps ils auraient pu traîner dans ma palle sinon, je ne sais pas trop. Et j'aime toujours autant les illustrations colorées au début, c'est sublime, j'aime trop, j'adore. Et avec l'apparition des nouveaux personnages que j'aime énormément aussi, je suis contente. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, je suis contente, je suis toujours à fond dedans, à fond dans ma lecture. J'ai envie en fait de découvrir la suite, de comprendre comment ça va se terminer. J'ai pas encore deviné, il y a tellement de possibilités. Donc pour l'instant, franchement, si vous n'avez pas encore lu Death Note, eh bien allez-y, foncez et rattrapez votre retard parce que c'est absolument génialissime. Et dommage, c'est pas une saga si longue que ça. Ensuite vendredi j'ai commencé, parce que là où je vous filme pour cette petite update on est lundi, la vidéo sort mercredi, on peut encore y arriver à tout lire. Donc vendredi j'ai attaqué une autre saga, donc j'ai continué une autre saga. Mais en fait j'ai commencé à lire donc le tome 2 et je me suis rendu compte que si je relisais pas le tome 1 ça allait pas le faire. Et ça me renforce dans l'idée de ne pas lire des mangas avec seulement un tome, le tome 1, parce que j'y arrive pas, je suis pas assez entrée dans l'univers, je retiens moins les choses, je sais pas ce qui se passe. Mais de fait là c'est ce qui s'est passé, un seul manga et j'avais déjà tout oublié en même pas un an. Donc j'ai relu le tome 1 du Gros Chat et de la Sorcière Grincheuse, donc de Hiro Kashiwaba. Et j'ai bien fait parce qu'il y a tellement de choses que j'avais oubliées, il y a tellement de choses que je n'avais plus en tête qui m'auraient perturbée pour la suite de l'histoire si je l'avais pas relu. Donc j'ai fait ça vendredi. J'ai lu le tome 2 à la suite vendredi et samedi matin le tome 3 y est passé aussi. Écoutez, j'adore, je surkiffe cette saga. Pourquoi on n'en entend pas plus parler sur la boucosphère, je ne comprends pas. Parce que c'est absolument génialissime, c'est adorable, c'est mignon. Ce chat là qui tombe dans un autre univers, c'est une sorte d'isekai version chat.
et qui est du coup un familier, un gros familier, mais qui vit sa vie de chat quand même, hein. Donc faut pas trop lui en demander non plus. Il est difficile sur la nourriture, il adore jouer, enfin digne d'un chat, mais en étant un familier en même temps et dans un autre univers avec de la magie, tout ça. J'aime bien aussi l'histoire avec la sorcière grincheuse justement. J'aime beaucoup aussi le fait que justement cette sorcière n'est pas n'importe qui dans cet univers, et pourtant aujourd'hui on la traite comme ça alors qu'elle mérite beaucoup mieux. Et là dans ce 3e tome, j'aime énormément le fait que on arrive sur des nouvelles petites choses, on a encore des nouveaux personnages et au fur et à mesure on se rend compte de certaines choses et on se pose des questions. Voilà, et moi il y a quelques petites questions que je me pose et j'aurai très certainement la réponse dans la suite du manga. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte de ça parce que j'aime trop. Les personnages sont adorables, ce chat est adorable, je surkiffe. Et il y a une petite elfe là, enfin c'est une demi-elfe, demi-humaine, adorable. Donc voilà, tout ça pour... J'aime trop, franchement. Encore une fois, celui-ci, si vous adorez les mangas avec les chats, là vous allez vraiment être sur l'histoire d'un chat qui, au moment d'être percuté par une voiture, se retrouve à... Bah il meurt pas, il se retrouve dans un autre univers. Il a été appelé par une sorcière, cette sorcière grincheuse, en tant que familier. Et sauf que normalement en familier vous allez avoir un dragon, enfin en tout cas c'est un animal qui est censé obéir à son maître et être là pour son maître. Or là bah on sait tous le caractère d'un chat, et ce chat bah il va quand même prendre soin de cette mamie, il va en prendre soin et essayer de... Voilà, quand ça va pas trop, de l'aider à sa manière, à la manière d'un chat. Ça rend vraiment les choses très drôles, et elle de son côté, eh bien elle va à nouveau apprendre à apprécier la compagnie d'un familier et au fur et à mesure la compagnie d'autres personnages, vous verrez, c'est absolument génialissime, j'aime trop, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus tellement j'ai surkiffé. Donc pareil, j'ai hâte de lire la suite, de continuer cette saga parce que elle mérite encore une fois qu'on parle plus d'elle, c'est trop bien. Si vous aimez les chats, allez-y. Et enfin j'ai attaqué une autre saga puisque j'ai attaqué le tome 9 de Chat malgré moi de Konomi Wagata. Et de fait, eh bien j'ai toujours aimé, hein. J'aime toujours autant. On est sur une constante, c'est quand même très jeunesse. On est sur une constante assez linéaire, c'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus nul. Ça reste agréable, sympa. On le sent hein, que c'est jeunesse. À côté par exemple de Death Note, on n'est pas du tout sur la même vibe, même avec le gros chat et la sorcière grincheuse. C'est pas la même chose, hein. Là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus jeunesse. Donc pour rappel, on est sur l'histoire dans Chat malgré moi d'un lycéen qui au moment d'un accident de voiture, pareil finalement, au moment de se faire percuter, eh bien ce lycéen se réveille non pas dans son corps à l'hôpital, mais dans le corps d'un chat. Et de fait il se rend compte que lui, le chat, eh bien s'est réveillé dans le corps d'un lycéen. Voilà, donc on va suivre ce lycéen devenu chat et sa vie, et il va être adopté par Chika, une lycéenne. Et en fait bah il va savoir tous les potins d'une vie de lycéenne, il va devenir un chat assez populaire sur internet, sur les réseaux grâce à sa nouvelle maîtresse. Et il va kiffer sa vie de chat tout en essayant de temps en temps de retrouver son corps de lycéen. Voilà, c'est très mignon, c'est adorable. Encore une fois, si vous aimez les chats, ça va forcément vous plaire. Et on a ce côté très rigolo, bah voilà, on a un humain dans le corps d'un chat, donc de ce fait, il a des réflexions plus humaines, il a aussi des expressions plus humaines, des comportements plus humains, il comprend ce que disent du coup les personnes qu'il croise. Voilà, tout ça, ça rend les choses assez drôles, assez comiques, et ses réflexions aussi sur sa vie. Des fois il se dit bah oui je suis censée me comporter comme ça parce que je suis un chat, et en même temps des fois il se dit ah bah ça j'ai pas envie du tout de le faire parce que bah bizarre quand même. Donc voilà, c'est toujours aussi mignon, ça reste linéaire. Et de fait j'espère aujourd'hui avoir le temps de lire le tome 10, donc la suite, pour pouvoir être quasiment à jour dans cette saga, ce serait plutôt cool. Et voilà, je sais pas du tout comment ça va se finir, enfin très certainement qu'il va retrouver son corps, mais au niveau du chat du coup qui est dans le corps du lycéen, on n'en voit pas plus que ça. On voit en fait, on a déjà croisé le lycéen, mais on ne sait pas plus que ça, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe aussi dans sa famille. Voilà, donc ça je suis assez curieuse de savoir ce qui se passe de l'autre côté. On est au tome 9 et il n'y a toujours pas de nouvelles, d'indices. Et ce qu'on saura à la fin quand il aura retrouvé son corps, honnêtement j'en sais rien. Mais voilà, c'est toujours aussi sympa à lire, très honnêtement.
Donc il me reste ce tome 10 que j'espère lire aujourd'hui et évidemment les tomes 5 et 6 de Frieren que j'espère lire soit commencer ce soir et terminer demain, soit demain pour pouvoir clôturer ce vlog demain et pouvoir le sortir mercredi. Donc franchement que de bonnes lectures là pour jusqu'à maintenant. On est sur des lectures que j'apprécie énormément. Franchement Death Note j'aime trop, je surkiffe, c'est trop bien. Le gros chat et la sorcière grincheuse, franchement je suis trop contente d'avoir relu le tome 1 et d'avoir vraiment fait tous les 3 tomes à la suite les uns des autres parce que j'aime toujours autant, c'est hyper agréable et ça m'a permis de rester dans l'univers, de rester auprès des personnages un peu plus longtemps et je trouve que c'est pas la même dimension que de faire vraiment un tome tous les 6 mois ou que sais-je, c'est différent et je préfère ce genre de lecture. Je vous retrouve donc demain j'espère ou peut-être ce soir mais pas sûr, mais en tout cas demain pour pouvoir vous dire ce que j'ai pensé des 3 derniers mangas de cette vidéo. Je vous retrouve, ça y est, j'ai complètement terminé du coup de lire tous les mangas que je voulais, donc ça je suis bien contente. Hier soir, oui d'abord je vais m'excuser parce que je parle un peu du nez depuis hier, entre hier et aujourd'hui je suis complètement tombée malade, donc voilà aujourd'hui je parle du nez. Mais bref, hier soir j'ai réussi à lire et terminer le tome 10 de Chat malgré moi de Konomi Wagata, donc là on est chez Nobinobi, ouais c'est ça. Chez Nobinobi, écoutez comme le tome précédent, j'aime toujours autant. C'est facile à lire, c'est rapide à lire et en vrai, c'est hyper agréable et j'aime tellement la personnification, enfin le fait vraiment qu'on a un humain en tout cas dans un corps de chat et vraiment cette transcription de l'un à l'autre, le fait qu'on ait un humain dans ce corps de chat qui a donc les réactions d'un humain dans le corps de chat, j'aime beaucoup. Je trouve ça absolument trop drôle. Ce que j'aime toujours autant dans cette saga, c'est qu'on a vraiment des scènes qui sont très réalistes en fait. Et on a donc un humain dans un corps de chat qui, sans le vouloir et en voulant justement agir comme un humain, en voulant agir de façon la plus naturelle possible et la plus simple possible pour aider on va dire son humaine, et bien du coup il agit exactement comme un chat et ça je trouve ça absolument drôle, c'est à dire qu'on va avoir des scènes où voilà c'est absolument réaliste, c'est la réaction d'un chat mais du coup là on a affaire à un humain dans le corps d'un chat et on a un peu ce que pourrait se dire un chat à ce moment là et je sais pas, je trouve que les deux ensemble c'est absolument drôle. Pour moi c'est donc toujours une très bonne lecture et c'est avec plaisir que je découvrirai le tome suivant et je sais pas jusqu'à combien de tomes va aller cette saga mais pour l'instant j'adore. En même temps un manga où il y a des chats du début à la fin, où on suit un chat absolument adorable et trop mignon, je ne peux pas dire non forcément. Ensuite je suis contente parce que j'ai pu lire le tome 5 et le tome 6 de Frieren. Quand j'ai repris ma lecture avec le tome 5, j'avoue que c'était assez compliqué parce que je me suis retrouvée à... ça faisait longtemps en fait que j'avais pas lu le tome 4 et en fait j'avais un peu oublié où on en était, pourquoi on était là. Donc il a fallu que je retourne un peu sur internet faire des résumés en fait du tome 4 afin de comprendre qu'est-ce qu'on fait là, quel est le but, quel est l'enjeu. Et une fois que tout ça s'est remis, la machine s'est remise en route assez naturellement et donc j'ai pu profiter de ma lecture. Ça se lit clairement moins vite que évidemment Chat malgré moi, on n'est pas sur le même registre, là on est plutôt sur, c'est pas adulte mais en tout cas c'est pas non plus enfant, voilà, c'est l'entre-deux, c'est un shonen. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que là on prend vraiment le temps. On a ici de l'action, on a beaucoup d'action, beaucoup de magie et ensuite toujours donc cette elfe qui est Frieren qui voit en fait tous ses proches autour d'elle, humains ou autres, mourir, mais en fait elle en tant qu'elfe elle est quasiment éternelle, donc en fait elle n'a absolument pas la même façon de penser, la même façon de voir les choses, le temps, ce genre de choses. Quand elle dit oui on se recontacte bientôt, elle ça peut être dans 100 ans. Et elle n'a pas forcément tendance à se rappeler qu'effectivement pour un humain si elle attend 100 ans elle va pas le revoir. Donc voilà, au début c'était beaucoup ça, c'était vraiment comprendre, à côtoyer les humains, à comprendre leur façon de vivre, de penser forcément puisqu'il faut penser à plus courte durée et donc il faut être en phase avec cette pensée là. Et donc justement tous les personnages qui vont tourner autour de Frieren vont servir à ça et là on est vraiment passé à une étape encore au-dessus où on va
avoir ces personnages autour de Frieren et Frieren qui vont combattre ensemble, qui vont apprendre ensemble. Et Frieren qui est un peu la professeure parce que bah, forcément c'est la plus âgée, elle connaît tout. Enfin tout, non elle ne connaît pas tout mais elle connaît énormément de choses. C'est quelqu'un de très posé mais en même temps très immature. Et ça c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ce personnage Frieren. C'est qu'elle est l'un et l'autre. Vraiment elle est les deux en même temps. Et elle peut tout à fait vous dire quelque chose de très sérieux ou en tout cas paraître très sérieux, très sérieuse. Et en même temps la scène d'après elle va se mettre dans un pétrin pas possible pour une broutille. Donc voilà, c'est Frieren et c'est ce qui fait que ce personnage est aussi attachant je pense. Donc tome 5 et 6, ça y est, c'est validé, c'est parti de ma palle. Donc les autres je les avais rangés, donc je les ai pas avec moi. Ça me fait, si je ne me trompe pas, 9 livres en moins, 9 mangas en moins dans ma palle. Et 9 mangas qui ont continué du coup mes sagas de mangas, donc avec Death Note, Chat malgré moi, Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, Frieren. Tout ça, ça me permet justement d'avancer dans mes sagas et de pouvoir ne pas rester des années sans suivre toutes ces sagas parce qu'après on s'y perd et on en entame de nouvelles qu'on priorise et c'est pas forcément bon. De ce fait, dans cette vidéo, je n'ai malheureusement pas pu continuer les autres sagas que je vous avais citées au début. Il y avait par exemple Le Chat qui rendait l'homme heureux et inversement, il y avait Colocataires à leur manière, ce genre de choses. J'ai pas pu, voilà, mais j'avais pas forcément le temps non plus de lire plus. Donc déjà tout ça, je trouve que c'est trop bien. Je suis déjà contente d'avoir pu lire ces mangas là parce que ça veut dire que j'ai avancé dans mes sagas et c'était le but initial de cette vidéo. Je vais vous laisser là parce que je pense que vous l'entendez à ma voix que j'ai mal à la gorge et que j'ai une voix d'outre-tombe tout simplement. Donc je vais aller boire mon infusion préparée avant ce tournage avec du miel évidemment. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des lectures parmi ces mangas, ces sagas que vous avez lus ou qui vous intriguent, qui vous intéressent, ce genre de choses. Peut-être que vous n'avez pas aimé et pourquoi, c'est toujours très intéressant. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.